Promouvoir une vision alternative du monde via une plateforme transmédia nourrie d'afrofuturisme, c'est l'ambition de l'invité de la Une francophone. Bonjour Mawena Yewessi. Bonjour. Alors vous êtes une jeune franco-béninoise, on peut dire votre âge? Oui, j'ai 27 ans. 27 ans, vous avez créé entre autres choses la plateforme Black to the Future. Blacks au pluriel. Enfin, Très important. Ouais. Alors le S, il est entre parenthèses, mais il compte. C'est ça, c'est une manière d'emphase. Alors dites-nous en quelques mots qui vous êtes, quel est votre projet, ou plutôt quels sont vos projets, parce qu'ils sont très nombreux et variés. Tout à fait. Alors moi, je suis une jeune étudiante, j'ai fait de ancienne étudiante, pardon, je suis diplômée de philosophie et de gestion de projets culturels. Et avec Black to the Future, l'idée est de proposer 3 types d'espaces distincts. D'une part, un collectif pluridisciplinaire et transmédia. Un espace qui est un studio créatif, et enfin un espace de retraite que nous appelons notre Healing Center. Alors, on va prendre ça. Le projet transmédia, c'est quoi? Le projet transmédia, c'est que nous sommes de jeunes artistes, de jeunes chercheurs, et nous travaillons à la fabrication d'espaces, formats, d'expérimentation collective. Alors, sur des espaces numériques essentiellement ou, non, aussi ou concrets les deux. Les deux, vraiment. Donnez-nous un exemple, par exemple. Un exemple, on propose des expositions, on est commissaire d'exposition, mais aussi des workshops, des ateliers. Et en ligne, on propose une série, par exemple, d'un format qui s'appelle les Syncretics, qui associe une image, un texte de citation, par exemple, et une multimédia graphie. Alors, j'ai vu qu'au cœur de votre travail, il y a ce complexe de l'afrofuturisme. Tout à fait. Expliquez-nous ce que c'est. L'afrofuturisme, alors dans les grandes lignes, l'afrofuturisme se définit comme un courant littéraire dans les années 90, puis va chercher ses racines dans la musique dans les années 70 à 80 autour d'un personnage comme Sun Ra. Aujourd'hui, il est pris et repris notamment dans l'art contemporain, mais aussi toujours dans la culture populaire. Et pour nous, je pense qu'on le considère plus encore comme une méthodologie de travail, d'action et une manière de changer à notre échelle le monde. C'est dire en d'autres mots, Black to the Future, c'est la même chose? C'est le même concept? Je pense oui, avec toute l'ambiguïté que regroupe justement cette question de l'afro, cette question du futurisme, ce blacks à la fois au pluriel et à la fois entre parenthèses. Voilà, je pense que oui, effectivement, il y a... Pourquoi en anglais? Pourquoi en anglais? Par un clin d'œil, parce que le titre de l'ouvrage dans lequel le terme afrofuturisme a été inventé est Black to the Future. Est-ce qu'on peut dire, sans vouloir faire de la politique, que c'est une certaine réponse que vous apportez au président Nicolas Sarkozy, qui avait dit que les Noirs n'étaient pas assez entrés dans l'histoire? Je pense que... Non, je ne formulerai pas les choses de cette manière. Clairement, oui, notre travail se trouve toujours en opposition à ça. Mais je pense que toute action de personnes africaines ou issues des diasporas est de toute façon une réponse évidente à cette question. La question de la présence de l'Afrique dans l'histoire est évidente. En fait, ce qu'a pu évoquer Nicolas Sarkozy, pour moi, est un non-événement. Enfin, il y a quelque chose qui... n'a aucun sens. Dire que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire, c'est juste nier l'histoire ou toute la construction même de la France, tous les rapports... Enfin, je veux dire, ce serait oublier... Ça vous la a traite choqué, négrière, ce serait oublier... Ça vous a choqué cette phrase à l'époque, bien sûr? Bien entendu, mais c'est choquant, bien entendu. Mais au-delà de ça, je pense que l'idée est vraiment de déplacer la question et de ne pas justement se référer à un Nicolas Sarkozy ou à d'autres tirs de ce... Mais pour revenir à vos projets, c'est des projets artistiques, culturels, c'est pas des projets politiques. Je pense qu'il y a une part, quoi qu'il arrive, d'activisme dans tout projet ou toute proposition artistique, philosophique, de recherche et de pensée. C'est évident, en tant que personne africaine, tout propos ou toute action a de toute façon une dimension politique. Du coup, à nouveau, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre. Et je pense qu'on tient aussi à cette particule, à cet aspect activiste. Vous faites beaucoup de graphisme aussi. Vous êtes graphiste, oui. Que vous avez appris sur le tas. Oui, c'est une activité. Après, je me considère plutôt comme philosophe ou chercheuse, mais... Oui. Alors, diffuser ces pratiques, ces savoirs, ça se passe comment concrètement? Concrètement, alors... Ou ce sont des propositions de commandes d'une certaine manière, d'institutions qui finalement, voyant notre travail, nos pratiques, nos différentes productions, viennent vers nous et nous proposent des choses, ou c'est vraiment le travail justement d'une réflexion
au sein du collectif. Voilà, on s'approprie une thématique, on s'approprie un contexte, une situation, et on vient finalement proposer une articulation, une manière de réponse à ces situations. Alors vous n'êtes pas seul, il y a toute une équipe autour de vous. Tout à fait. Où il y a d'ailleurs, il n'y a pas que des personnes noires. Non, ouais. non, pas du tout. À nouveau, c'est toute la dimension et l'intérêt de Blacks to the Future. Ouais. C'est que cette question, en fait, on se pose constamment la question de l'hybridité, ouais, de l'inclusion. Et voilà. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Mawena Yewessi. Yewessi. Voilà.